Pensez-vous que Jésus, le Christ, va revenir sur cette terre? Chers amis, bonjour. Bienvenue à l'émission Parole vivante. Quelle question! Le retour de Jésus sur cette terre. Y croyons-nous? Et quel effet aura ce rendez-vous divin où le Christ reviendra sur cette terre parmi les humains une seconde fois, une deuxième fois? C'est le thème qu'on va élaborer dans cette émission, une émission fort remplie. Elle sera également accompagnée de chants. Alors, un chant qui va nous apporter un moment de réflexion sur ce grand thème qui est le retour de Jésus. Également, cette question qui sera abordée par notre invité, M. Michel Habib. On fera plus ample connaissance également avec notre invité qui va apporter, il va sans dire, l'enseignement biblique, l'enseignement de la parole de Dieu au sujet de ce retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Pour l'instant, eh bien, nous allons vous inviter à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires. Voici comment nous rejoindre. Numéro de téléphone 1-877-LESPOIR 537-7647 ou espoir.ca. Vous nous faites parvenir vos courriels. Merci à l'avance. Maintenant, avez-vous cette attente précieuse dans votre cœur que Jésus-Christ va revenir sur cette terre? L'attendez-vous? Pensez-vous qu'il va revenir? Avec l'aide de notre invité, M. Michel Habib, nous allons répondre à cette question. Bonjour Michel. Bonjour Jean. Bienvenue à Parole vivante. Merci. Alors, Bible en main, tu vas pouvoir nous donner les réponses concernant cette promesse, cette prophétie. Les gens ont hâte d'entendre. Les prophéties, ça a toujours suscité un grand intérêt parmi la population, parmi les êtres humains. Comment est-ce que Dieu va accomplir ces choses qu'il a pourtant annoncées d'avance par la bouche de ses prophètes et par la bouche de ses apôtres et même par sa propre bouche? Tout à fait. Michel, tu es de quelle origine? Origine libanaise. Je suis né au Liban. Et à l'âge de 12 ans, on est venu ici. Je suis venu avec ma mère et le reste de la famille rejoint notre père qui était ici depuis 1953. Alors, donc, je suis au Québec depuis 47 ans. On va y revenir sur ton témoignage un peu plus tard dans le cadre de cette émission, mais pour l'instant, depuis quand tu t'intéresses à la parole de Dieu et surtout aux prophéties de la Bible? Bien, depuis 1974, ça a été un grand jour dans ma vie, comme je l'expliquerai dans mon témoignage. Et très tôt, quand j'ai découvert l'enseignement de Jésus, des apôtres, sur cette question du retour de Jésus, ça m'a vraiment excité et ça a été une source d'inspiration pour ma vie très profonde jusqu'à aujourd'hui. Et la prophétie d'aujourd'hui, celle du retour de Jésus-Christ, comment vas-tu nous l'aborder en quelques mots? Bien, tout d'abord, on va voir la promesse du retour ou l'annonce du retour de Jésus en relation avec ceux qui l'attendent et en relation avec ceux qui ne l'attendent pas. Et aussi, dans la deuxième partie, en relation avec Jérusalem. Et on va essayer de voir, à partir des prophéties bibliques, est-ce qu'il y a des indices qu'on peut observer qui pointent vers au moins un début de réalisation de ces prophéties-là. Alors, on devrait tous avoir un grand intérêt parce qu'elles nous concernent tous. Absolument, surtout avec les événements qui se déroulent sous nos propres yeux. Ça va être vraiment extraordinaire et les observations qu'on fera seront à la portée de tout le monde. Merci Michel. Alors, donc, restez là et on vous revient avec la réponse à cette grande question au sujet du retour de Jésus, le Christ, le Sauveur. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Pensez-vous que Jésus va revenir sur cette terre? Michel, on est tout oui, puis on a hâte d'avoir la réponse qui se trouve dans la Bible. Dans la Bible, absolument. C'est ça, Jean. La réponse est dans la Bible. Ce n'est pas une imagination de la part d'un être humain ou d'une religion quelconque. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'annonce, qui en fait la promesse. Et comme les prophéties concernant sa première venue se sont toutes accomplies à la lettre telles que écrites dans l'Ancien Testament, alors nous croyons fermement que les prophéties concernant sa deuxième venue vont aussi s'accomplir de la même façon, avec certitude. Quand tu nous parles de sa première venue, les gens, les téléspectateurs se réfèrent tout de suite à Noël. C'est cette fête, cette célébration, le petit enfant, le petit Jésus qui est né dans cette crèche, mais qui a grandi, qui a eu tout un ministère public, tout un impact sur le bassin de population de son temps et jusqu'à aujourd'hui encore. Est-ce que ce Seigneur Jésus, comme on l'appelle dans les Saintes Écritures, oui, il est né petit enfant, il a grandi, il a accompli les promesses concernant sa venue, cette première venue? Tout à fait. Si nos spectateurs sont familiers un peu avec l'histoire de l'Évangile, on voit combien de fois il est écrit que Jésus a dit telle chose, il a fait telle chose pour accomplir ce qui a été écrit de lui dans l'Ancien Testament. Alors ça, c'est un point très important pour asseoir la crédibilité, la confiance qu'on peut avoir dans l'Écriture, parce que l'Écriture, elle est fiable. Elle nous a été donnée par Dieu à travers les prophètes, à travers les apôtres, et Dieu l'a donnée pour nous. D'accord? Et il est écrit que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, et qu'il est assis à la droite de Dieu en attendant qu'il puisse revenir un jour que lui seul saura quand ça va être. Et nous, comme croyants, bien, nous l'attendons. Parce que ceux et celles qui ont moindrement de connaissance de la Bible, le Seigneur a dit à ses apôtres, parce que les apôtres aussi espéraient voir ce retour, ils avaient hâte, ils demandaient une date ou bien des précisions, et le Seigneur a pu leur répondre que ce n'était pas à nous de savoir ces choses-là, mais nous de s'y préparer et d'attendre voilà cet événement d'une façon bien particulière. Et voilà. Et j'aimerais, Régent, si tu me le permets, tout de suite aller avec quelques textes où Jésus, les anges, les apôtres ont annoncé l'arrivée, le retour du Seigneur Jésus. Et j'aimerais inviter nos amis à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Et nous le faisons d'une façon régulière. On invite nos amis à avoir une Bible. Elle est à la portée de tous et chacun. Alors pourquoi ne pas vous procurer une Bible, un Nouveau Testament, et ensemble, chaque fois que nous avons ce rendez-vous avec la parole vivante, c'est l'émission, de regarder ces vérités ensemble, de chercher ensemble. C'est magnifique. Moi, quand je suis venu au Seigneur, une des choses que j'ai découvert, c'est que j'avais accès, moi, personnellement, à l'enseignement du Seigneur. Alors, voici ce qui est écrit. Juste avant que Jésus n'aille à la croix et qu'il meure, qu'il donne sa vie, il a dit quelque chose à ses disciples qui étaient un peu découragés. Il leur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez là où moi je suis. Ça, c'est extraordinaire, Régent. Jésus a dit à ses disciples, pour les encourager, il leur a dit, je reviendrai. Alors, est-ce que le Seigneur était sérieux dans ce qu'il a dit? Ou est-ce qu'il a dit ça, juste une parole comme ça, sans avoir l'intention de l'accomplir? Tu le dis si bien, Michel, c'est une promesse qui s'adresse à son groupe intime, aux siens, à ses disciples, à ceux qui ont fait le choix de marcher avec lui, de le suivre dans son enseignement. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et il dit, je vais revenir pour que vous soyez avec moi. Jésus veut que ses disciples, que ceux qui l'aiment, ceux qui ont cru en lui, soient avec lui. Tu vois? Ça, c'est sa promesse. Alors, notre foi dans le Seigneur inclut cette attente, cette espérance. Et j'aimerais appuyer cela par un autre texte dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et
au verset en particulier 16 à 17, ça c'est un contexte aussi intéressant où les chrétiens d'alors, de Thessalonique, qui avaient un peu de problème avec leur espérance, et l'apôtre Paul leur révèle quelque chose d'extraordinaire, Jean. Il leur dit, d'abord au verset 15, « Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentira, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours, Régent, avec le Seigneur. Sans interruption. Sans interruption. Ça, c'est quelque chose. Il y a de l'espoir dans ce texte-là. Là. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça avant que je commence à lire l'Évangile et que je comprenne qui il est le Seigneur, et j'ai cru en lui. Tu vois, cette annonce de son apparition, de son retour, c'est quelque chose qui est, je dirais, nouveau pour peut-être la plupart de nos téléspectateurs. Et c'est quelque chose de très, très encourageant. Alors ça, c'est ce qui concerne son groupe intime, ceux qui ont choisi de le suivre, de marcher, qui ont fait une place avec ce merveilleux sauveur dans leur vie, de suivre l'enseignement. Il dit, je reviens. Alors, on peut lever les yeux parce que son retour, c'est vers le ciel qui nous dit qu'il va revenir, il va descendre d'en haut afin de venir nous chercher, qu'on puisse monter avec lui dans cette demeure céleste. Et cette annonce-là, de son retour, a été également faite par les anges. Juste avant que Jésus monte au ciel, il était avec ses apôtres, et en fait, il est monté, et à un moment donné, il est disparu, il est parti au ciel. Et là, les apôtres étaient là en attendant, toujours les regards fixés vers le ciel. Et là, les anges ont apparu et ont dit aux apôtres, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, vers le ciel, redescendra, reviendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Donne-nous la référence, s'il te plaît. Ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, et au verset 11. Donc, là encore, cette annonce du retour de Jésus une deuxième fois a été faite, répétée par les anges aux apôtres. Et est-ce que Jésus maintenant va venir en cachette? Est-ce qu'il va... et dans quel contexte est-ce qu'il va venir? Parce qu'il y a des sectes, j'ai déjà lu ça dans un journal dans les années 80, où on disait « Le Christ est ici ». Une annonce dans le journal les qui est pages apparue. pleines, nous aussi, dans nos journaux, ici, dans la région de Québec, on a vu et là, il disait ce genre de renseignements, d'informations. Il vient en cachette, il va dans les déserts, etc. Personne ne va le voir, sauf un certain jour. Eh bien, l'Écriture dit ça différemment. Lorsque Jésus reviendra, et je peux vous encourager à tourner dans l'Évangile de Matthieu et au chapitre 24, au chapitre 24. Alors, c'est le premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. 24. Et dans un contexte de signes annonciateurs qui vont précéder le retour de Jésus, voici ce que le Seigneur Jésus dit au verset 23. « Si quelqu'un vous dit alors, lorsque tous ces événements, les guerres, les bruits de guerre, la confusion, l'apostasie, l'abandon de la foi, tout ça, ça va arriver. » Il dit, si dans ce contexte-là, quelqu'un vous dit, alors, voyez, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu à l'avance. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert. Hein? N'y allez pas. N'y allez pas. N'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache à quelque endroit secret. Ne croyez pas. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair.
qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Où que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Ce que nous apprend ici Jésus, Régent, c'est que pour ne pas être trompé, parce qu'il va y avoir des faux prophètes, des faux docteurs, des faux Christ, qui vont faire des miracles, des signes extraordinaires. Et on va dire, « Hey, regarde-moi ça, c'est fort! » On va être impressionné par la performance. Mais Jésus a dit, attention, non, 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 c'est pas moi ça, OK? Je ne vais pas venir de cette façon-là. Et le Seigneur nous dit, comment est-ce qu'il va venir? Il va venir de manière que tout œil le verra, nous dit Apocalypse chapitre 1 et au verset 7. Regardez aussi le verset 30, qu'est-ce qu'il dit? C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. On ne sait pas exactement c'est quoi ce signe-là, mais il va apparaître dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Tu viens de nous citer Matthieu 24, verset 30. Verset 30. Bien, Régent, ça c'est quelque chose de vraiment important qui déjà va être pratique pour nous et pour nos téléspectateurs de comment identifier le Christ, le vrai du faux. Alors nous le verrons tel qu'il était ici-bas sur cette terre. Nous le verrons avec ses plaies. Lorsqu'il fut percé par les clous dans les mains, dans les pieds, nous le reconnaîtrons. Ceux qui ont vécu dans cette période-là pourront dire, voici, c'est le Christ. Mais voilà la différence, c'est que Jésus ne viendra pas dans une crèche. Il va venir avec gloire. Le Les yeux roi. vont s'ouvrir comme le roi des rois. Il va venir avec majesté, avec son autorité de fils de Dieu établie pour sauver et pour juger En les hommes. 30 secondes, Michel, comment peut-on s'y préparer à cette seconde venue? La seule façon de se préparer, Régent, c'est, tout d'abord, si nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus, si on n'est pas encore de sa gaine, de ceux qui l'aiment et de ses l'attendent, intimes, de ses disciples. alors le Seigneur Jésus veut de tout son cœur avoir tout le monde avec lui. Et il nous appelle à nous repentir de nos péchés. Ça veut dire de reconnaître que nous avons péché et de mettre notre confiance en lui parce que lui, à la croix, il est mort pour nos péchés et il veut nous avoir avec lui. Michel, merci beaucoup. Alors, si vous faites ce choix de croire à cette première venue, vous serez prêt pour la seconde venue, qu'il est venu pour porter nos péchés et payer notre dette que nous avions envers Dieu. On va écouter un chant de la famille Ouellette et vous allez voir que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Une fois qu'on a reçu le Christ dans notre cœur comme sauveur, on est des étrangers, on devient des citoyens célestes, la demeure céleste. Écoutons attentivement ces paroles. Je ne fais qu'un pèlerinage à travers ce monde douloureux. Mais le pays que j'envisage est sans tristesse, toujours joyeux. Oui, j'irai là pour voir mon père. Mon long voyage sera terminé. Je passerai la grande rivière. À l'autre bord, je passerai.
j'irai là pour voir mon père. Mon long voyage sera terminé. Je passerai la grande rivière. À l'autre bord, je passerai. Mon corps sera couché paisible. Je serai enfin libéré. Je lâcherai ma croix pénible. Une couronne me sera donnée. Oui, j'irai là pour voir le juste à jamais chanter ses bontés. Je passerai la grande rivière. À l'autre bord, je passerai. Je passerai. Je passerai. Chers amis, faisons de plus ample connaissance avec notre invité, Michel, en quelques minutes. Courte histoire, mais raconte-nous-la. Comment tu es venu à la connaissance de ce cher et bien-aimé Sauveur Jésus? Bien, personnellement, j'ai eu beaucoup d'influence de la part de ma mère qui croyait en Dieu, qui croyait en Jésus-Christ et qui lisait constamment la Bible, la parole de Dieu. Elle la connaissait quasiment par cœur. Alors, quand on est arrivé ici au Canada, un jour, j'étais à cette île et il y a un monsieur qui m'a posé une question. Il dit, « Monsieur, êtes-vous sauvé? » Je lui ai dit, « Sauvé? De qui? De quoi? » Alors, voyant que je n'ai pas compris, il dit, « Si vous mourrez ce soir, êtes-vous certain d'aller au ciel? » Ça m'a paru étrange. On ne m'a jamais posé une telle question. Je ne me suis jamais posé cette question-là. On m'a toujours dit que, bon, si je faisais plus de bien que de mal, je vais aller au ciel, mais si je fais plus de mal que de bien, je vais aller en enfer. Ah, mais comment ça va? Où est-ce qu'on est rendu dans le décompte, là? Et alors, surtout concernant l'assurance d'aller au ciel. Et l'assurance d'aller au ciel. Alors, j'étais quand même quelqu'un qui croyait en Dieu, mais j'étais confus parce que j'ai quand même été élevé un peu dans 3 religions différentes. Donc, j'étais vraiment confus de ce côté-là. Je me disais, mais comment ça se fait que toutes ces églises-là parlent de Dieu, mais ils ne disent pas la même chose? J'étais troublé un peu. Alors, je me disais, ah ben, je suis chrétien, sans savoir tout ce que ça voulait dire, et c'est comme ça que j'étais abordé. Alors, quand j'ai dit à ce monsieur-là, ben oui, mais non, je ne suis pas sûr, il n'y a personne qui peut être vraiment sûr, mais j'essaie de faire le bien, j'essaie de faire ci, j'essaie de faire ça, et j'étais impliqué. Ce que tes parents et la religion t'avaient enseigné. M'avaient enseigné, et au-delà des choses que j'ai développées moi-même, j'aimais faire le bien aux gens, j'étais comme ça, et mais là, ce monsieur-là me dit, savez-vous, toutes ces choses-là ne vous mèneront pas au ciel. Alors, j'ai pas trop aimé ça. C'est comme si je lui donnais... Même avec 3 religions. Même 3 religions, même avec tout le bien que je faisais, avec la Croix-Rouge, avec différents mouvements sociaux comme ça, là. Alors, plus tard, j'ai invité cet homme-là avec des amis et je me suis dit à moi-même, je vais croire qu'est-ce que je vais voir. Et ils ont ouvert la Bible et un des premiers textes qui m'ont fait lire, j'ai lu, c'est « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Ça m'a vraiment troublé. Comment ça je dis « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Puis moi, alors, puis un tel que je connais, j'ai quand même plein de gens qui sont... Mais j'ai compris que Dieu, selon ses standards à lui, ben, il considérait qu'il n'y avait pas de juste. Et les autres textes, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Ça m'a troublé, j'ai lutté avec tous ces textes-là, et ma question était, qui a raison, moi ou la Bible, ou bien Dieu qui a raison? Finalement, je me suis dit, non, Dieu ne peut pas mentir. En ce jour-là, Régent, j'ai compris comme jamais auparavant la signification véritable
de la croix, de Noël, de Pâques. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Oui, on le savait comme ça, là, mais de le réaliser pleinement, j'ai compris en lisant l'Évangile. Et ce jour-là, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus. J'ai admis que c'est moi qui me trompais. C'est pas Dieu qui fait des erreurs, c'est moi. J'ai péché. Je me suis vraiment repenti. J'ai cru en Dieu. J'ai cru dans la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite. Ça a été le plus grand jour de ma vie, Régent, jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a transformé ma vie et je suis devenu un pasteur maintenant, un prédicateur de la parole de Dieu. Et maintenant, l'assurance d'avoir une place au ciel, que le Seigneur va revenir te chercher. Tu fais parmi des siens. Je rends grâce à Dieu. Merci, Michel. Alors, je vous invite à nous faire part de vos commentaires sur cette émission à espoir.ca, via courriel, ou bien en téléphonant, numéro de téléphone en 877-l'Espoir, en 877-537-7647. Et vous êtes invité à participer à un souper de l'Espoir qui aura lieu le 10 décembre prochain à 18h à la salle La Sablière à Beauport. Alors, merci encore une fois d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.